Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Lors de notre dernière entrevue, c'était en octobre dernier, avant le 21, qui était la date du scrutin fédéral, il avait prédit un gouvernement minoritaire et c'est ce qui est arrivé. Alors, nous allons parler de ce résultat du 21 octobre dernier, mais on ne passera pas l'émission sur ça parce que c'est quand même chose du passé. Et on va également parler d'autres sujets, tant en politique fédérale également et en politique provinciale. Alors, avec mon analyste invité, M. François Gendron. Monsieur François, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse, et bonne année 2020 à tous ceux qui nous écoutent, en espérant qu'il y en aura de plus en plus. Bien, je peux vous dire, selon les dernières stats, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On additionne les bonnes nouvelles. Et on remercie les gens aussi d'être aussi fidèles à cette émission-là. Le scrutin du 21 octobre dernier, scrutin fédéral, grosso modo, est-ce que ça vous a surpris? Non. Non. Sans prétention, d'ailleurs, je l'avais, pas tout seul, ça marche pas de même, mais moi, j'avais dit, M. Trudeau a des bonnes chances, mais minoritaires, parce que l'Ouest le critiquait énormément, et le dossier de l'environnement, puis les effets climatiques, tout ça, voilà, on ne reprend pas ça, là. Mais ça ne m'a pas surpris parce que on sentait qu'il y avait quand même beaucoup d'appui au Québec. Et le NPD était faible. Ça a pris du temps avant que le chef se démarque. Oui, exactement. Et il a fait une belle campagne, oui. Mais le train a passé. Le débat lui a aidé. Oh oui, par définition, mais le train a passé. Oui, exactement. Et la performance du Bloc, extraordinaire. Donc, quand on additionne tout ça, c'est M. Scheer qui a été le plus difficile pour lui, compte tenu de ses valeurs. Il a le droit à ses valeurs personnelles. Mais il y a eu beaucoup de misère à les vendre. Voilà. Beaucoup de misère pour deux raisons. Trop à droite, selon l'évolution de la société, et difficulté d'avoir un Français qui performe. Ça, c'était une lacune, oui. Beaucoup, parce que mais justement, ma question suivante, elle a deux volets. Selon vous, qui a été le grand gagnant de cette campagne électorale-là et le grand perdant? Bien, le grand gagnant, c'est clair, par rapport à... Vous connaissez qui je suis, mais là, c'est plus une analyse politique que du jugement de François Gendron, individu, oui. Là, étiqueté avec un dossard. Là, je porte pas de dossard. Je dis tout simplement, personne pensait que le Bloc performerait tant que ça. Alors, le Bloc qui était le grand gagnant dans l'analyse du résultat. Okay. Et M. Trudeau a été le deuxième gagnant parce qu'il était, pour certains, en danger. Moi, c'était pas mon opinion, c'est pas mon analyse. Moi, j'ai jamais pensé que Trudeau était vraiment en danger. Parce que quand on dit qu'il va passer minoritaire, par définition, tu le mets moins en danger de ne pas former le gouvernement. Alors, c'est ce qui est arrivé, voilà. Puis, une chose est certaine aussi, c'est que peut-être un mois avant la date du scrutin, qui était le 21 octobre, M. Scheer et le Parti conservateur étaient comme figurants dans le sens qu'il était le favori pour battre M. Trudeau. En tout cas, une possibilité de le battre. Oui. Mais c'est me après ça, tout ce qui est arrivé. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux pour M. Scheer, quand la campagne électorale a été officiellement lancée, de réunir les journalistes puis de dire, OK, moi, je suis pro-vie, je suis ça, j'ai ça. OK. Fait que je veux pas, dans la campagne électorale, vous allez... C'est ça, là. Puis, je fais un mea culpa. Posez-moi les questions que vous voulez, mais après ça, c'est fini. On passe à un autre appel, comme on dit. Ben, c'est clair qu'il aurait dû, ce qu'on appelle... Il aurait dû mettre carte sur table, là. Il aurait dû parce marquer... qu'il a traîné ce boulet-là toute la campagne électorale. Exact. À un moment donné, il faut que tu marques ton territoire rapidement, surtout sur des positions de principe. Et voilà. Quand c'est des principes de fond, il a le droit, lui, de porter les valeurs qu'il porte. Mais il fallait qu'il dise « Je ne crois pas que les... » Puis il disait toujours ça, les Québécois, Canadiens, ils sont rendus là. Alors, il ne s'est pas positionné assez clairement, puis il a toujours laissé du lousse. Alors, il a payé pour. Vous en avez parlé un peu. J'aimerais ça qu'on vienne sur la performance du Bloc. Parce que, à peu près, je dirais, pas grand personne aurait donné 33 comtés au Bloc. On parlait, entre autres, de 18, 20 comtés, que ce serait très bon si le Bloc irait chercher ça environ. Entre 18 et 22 comtés.
le Bloc a terminé avec 33 comtés. C'est une performance. Est-ce qu'on peut dire que c'est une performance de M. Blanchet ou, je vais poser une autre question dans cette question-là aussi, est-ce que M. Blanchet, qui a appuyé sur la défense et la protection des droits du Québec à Ottawa et non la promotion de la souveraineté. Lui, il a été clair en début de campagne électorale, on ne s'en va pas au Québec, à Ottawa pour faire de la promotion de la souveraineté du Québec, comme le Bloc peut-être faisait avant, mais c'était pour défendre les droits et les acquis du Québec à Ottawa. Je pense qu'à partir de ce moment-là, les gens ont dit, bon, OK, on va embarquer, puis on va être avec lui. Est-ce que je me trompe en disant ça? Pas beaucoup. Par contre, faites attention. On ne peut pas dire on va défendre le Québec, les intérêts du Québec. C'est bon pour le Québec, on est pour. C'est pas bon pour le Québec, on veut rien savoir. Et en même temps, ne pas dire qu'il y a un lien très étroit entre ce qu'on appelle l'autonomie du Québec. Oui, c'est sûr. Tous les empiètements, tout le pouvoir de dépenser non limité, toutes les errances du système fédéraliste vont demeurer. Et il était présent dans la campagne. Et s'il y en a un qui le sait, c'est Yves-François Blanchet. Mais il a eu l'intelligence de marteler les intérêts du Québec d'abord. Et la presse l'a suivi dans cette ligne-là, sans être démagogique comme c'est souvent leur rôle, pour diaboliser, comme on l'a fait, un outil extraordinairement démocratique qui s'appelle un référendum. Il faut vraiment être sur une autre planète. Et combien de fois qu'on a vécu ça? Et là, c'est pas Gendron qui parle, c'est le citoyen. Ça n'a pas de bon sens ce qu'on a fait dans les campagnes. Le Parti libéral, démoniser l'outil d'un référendum. Dès que tu prononçais le mot référendum, on perdait les votes. C'est vrai. Mais qui a fait ça? C'est les démagogues. Parce que s'il n'y a pas d'outil plus démocratique que consulter le monde, c'est une question aussi importante. Il a eu l'intelligence de ne pas jouer cette carte-là. Mais je connais Yves-François Blanchet. Il l'a fait bien, avec intelligence, avec respect, avec dignité, hauteur, niveau. C'est bon pour le Québec, on va être pour. C'est pas bon pour le Québec, on va être contre. Ça s'appelle l'autonomie nationale. Parce que M. Trudeau va quand même avoir besoin du Bloc. Oui. Beaucoup. Et le Bloc sera là, il l'a dit. Mais si ça sert les intérêts du Québec, compte sur moi. Voilà. Puis, qui aujourd'hui, au moment où l'on se parle, M. Gendron, renverser le gouvernement, c'est une chose que personne ne pense. Là. Non, puis c'est pour ça qu'on ne devrait même pas parler. C'est pas de l'actualité. Non, absolument il n'y a aucun parti politique qui a intérêt présentement, parce que d'abord, c'est d'aller contre la volonté populaire. Le monde ne veut pas ça. Là. Le monde ne veut pas des élections aux 15 semaines. Le monde veut absolument que donne-y sa chance de gouverner, parce que ça existe en démocratie, des gouvernements minoritaires. Ben oui, c'est sûr. Donc, laissons jouer. Il y en a eu souvent aussi. Laissons jouer le verdict populaire. Le verdict populaire, ils ont dit, c'est Trudeau qui va diriger le Canada, mais minoritaire. Allons là-dedans. Est-ce que Trudeau a... Est-ce que c'est une leçon qu'on lui a donnée là, le 21 octobre dernier? Est-ce qu'il l'a compris? Oui. Moi, je suis convaincu que oui. Mais qu'est-ce que Trudeau ne changera pas sur les valeurs fondamentales? Exemple, son multiculturalisme, qui est très pénalisant pour le Québec. Oui, beaucoup. Il l'a collé aux fesses, pas à peu près. Donc, est-ce qu'il va devenir plus ouvert que c'est pas une bonne affaire? Tu sais, le multiculturalisme, partout où ça a existé, ça a toujours eu comme conséquence d'affaiblir l'identité de ta nation, de réduire l'intégration des minorités culturelles plutôt que les intégrer. Puis, il va continuer à prêcher le multiculturalisme. Très vitement, M. Gendron, Pablo Rodriguez, que vous connaissez, je le dis en passant, il devient le lieutenant politique du Québec pour le gouvernement, chose que M. Trudeau n'avait jamais voulu avoir les 4 années passées. Est-ce que c'est un bon choix? Bien, par rapport à sa députation québécoise, c'est quelqu'un qui, effectivement, il y a du nerf, il y a de l'envergure. C'est un type qui est très volontariste avec ses convictions. Donc, moi, je ne connais pas tous intimement, là. Mais oui, dans les circonstances, je crois que c'est un bon choix. Puis là, ben, ça reflète aussi le Montréal d'aujourd'hui, pluriel. Voilà, le Montréal pluriel. Donc, il était mieux d'y aller avec quelqu'un comme M. Rodriguez, qui a une expérience parlementaire importante. 10 ministres québécois au lieu de 8. C'est sûr qu'il y avait des ministres qu'il fallait que l'on nomme. Je parle entre autres de M. Guilbeault, qui est allé en politique. C'était pas pour être placé dans
haut là-bas, puis avoir le droit de parole une fois par mois. Là. Mais si on regarde, il y a eu quand même, il y a des gros titres, des gros ministres au Québec. François-Philippe Champagne, qui a tout un ministère, là, lui. Là. Oui. Puis il va se promener à la grandeur du monde. Mélanie Joly, que là, le purgatoire est fini pour elle, là. Oui, Fait que, elle a fait on ses lui a classes. donné, exactement, elle a fait ses classes. Puis Stephen Guilbeault, j'aimerais en revenir sur Stephen Guilbeault. Avez-vous été surpris qu'on lui donne patrimoine canadien? Parce que l'environnement, c'était écrit ici, mais l'Ouest, ça n'aurait pas trouvé drôle. Oui, mais c'est ça, c'était une provocation. C'était du Trumpisme, si vous permettez l'expression. Puis tout le monde va me comprendre. C'était agir à la Trump, Oui. qui veut provoquer constamment, faire le contraire de la logique politique. Alors, il était habile. Est-ce que j'étais surpris? Ben oui, parce que tout le monde l'étiquetait ministre de l'Environnement. Mais dès que tu es autour de la table, faut connaître le gouvernement. Dès que tu es autour de la table au Conseil des ministres, ça n'a pas tant d'importance que ça que tu sois A, B, C ou D. C'est Tu vas avoir d'être droit là. de parole pareil, là. Point, tu vas avoir, tu as droit de parole. droit de parole. Et à un moment donné, il est connaisseur là-dedans. Il y a une vaste expertise Ouais, c'est et sûr. il y a une crédibilité. Donc, je suis pas sûr là, que tu vas arriver avec n'importe quel dossier touchant à l'environnement, qu'il soit patrimoine ou ailleurs, Oui. qui ne s'exprimera pas. Il va s'exprimer. Puis, Et il va jouer son rôle. Ils vont lui demander conseil aussi, parce qu'il est très près de ça, là. Oui. Sûrement. Minoritaire fort, on peut dire, minoritaire fort, M. Trudeau. Oui. Question très hypothétique. Un gouvernement minoritaire. Habituellement, et je parle entre parenthèses, habituellement, on joue dans 18, 20, 22, 24 mois, environ. Est-ce que c'est une chose possible, même si c'est minoritaire fort? Oui. Fait que ça veut dire qu'on peut s'attendre à retourner aux urnes d'ici, mettons, 2022. C'est la moyenne. Quelque chose comme ça. On va délaisser, M. Gendron, la J'aimerais politique ça. fédérale. Passons à l'avenir. Et puis, on va aller dans la Dans notre politique provinciale avec la partielle de Jean Talon. Partielle de Jean Talon, Château-Fort libéral depuis, mon Dieu, 1966 ou environ. Victoire de la CAQ par plus de 40 %. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'approbation de la politique de la CAQ depuis son élection, ou si on continue encore à dire les libéraux, on est tannés, on les veut plus? Ben moi, je suis plein d'analyse, c'est clair que dans une partielle, pour en avoir vécu plusieurs, il peut se passer n'importe quoi. Mais il peut se passer ce qui s'est passé. On est satisfait du gouvernement Legault, puis il y a une partielle. Donc, on dit, envoyons une voix de plus qui va dans le même sens que ce qu'on apprécie. Point. On pourra détailler, expliquer davantage, mais c'est ce qui est arrivé. Donc, est-ce que moi, j'aurais mis pas mal la main au feu ou des gageures à l'effet que la CAQ sortirait vainqueur d'une façon très éloquente? Oui, facilement. Mais je connais un paquet d'analystes qui disent la même chose que moi. Donc, il ne faut pas se surprendre de ça, là. Parce que c'est un comté libéral, on le sait, depuis très longtemps. C'était M. Bérubé. Oui, qui mais était d'un comté là. libéral, regardez, Jacques Brassard, c'était un comté péquiste à mort. Quand il a disparu, il s'est fait battre. Chevrette s'est fait battre. Jolivet s'est fait battre. Tous les comtés que je connais dans une partielle, ça n'a pas duré, ça a duré un peu de temps. Oui. La députée de Joliette, qui est aux ex, Marie, que j'adore, bon, Marie, OK. elle n'a pas fait un an. Il y a eu une élection générale, puis qui est revenu au pouvoir. Je répète, il faut arrêter de ce que j'appelle mettre un focus fort sur une réalité qui est interchangeable dans tous les sens dans une partielle. Ça veut dire qu'avec ça, la politique, sur un côté, la politique dans Jean Talon, la partielle, on est satisfait du gouvernement caquiste, puis on va le prouver, on va nommer, on va élire une députée caquiste pour qu'on continue dans le sens que... On continue ce qu'on a commencé largement avec le gouvernement, Oui. tout simplement. Oui, puis encore, il faut l'analyser aussi dans une partielle. Dans une partielle, il peut arriver toutes sortes de choses. Donc, les fils d'un instinct comptaient fort, puis ça a toujours été, ça n'existe pas dans la partielle. Les gens, ils arbitrent la partielle. Ils n'arbitrent pas l'historique politique du côté. Et habituellement, dans une partielle de même, si ce n'est pas déjà fait avant, on veut que le candidat ou la candidate du parti au pouvoir peut-être devienne la députée. Une voix positive. Une voix voix positive. pour la prétention qui est toujours véhiculée. Quand tu commences ta carrière politique, tu ne peux pas avoir une étiquette de crédibilité forte indépendamment de ton allégeance. C'est ça, OK.
Mais quand tu fais 2, 3, 4, 5, 6 mandats, ça n'a plus rien à voir. À un moment donné, ils jugent la crédibilité que tu sois ABCD. Puis à l'autre chose, je l'ai toujours dit, 95% des budgets sont normés. Est-ce qu'ils vont changer les règles de la santé, puis des services sociaux, puis de l'éducation, puis du transport, parce que c'était le député au pouvoir? Ben non. Mais dans l'opinion publique, tout le monde prétend, encore là, très largement commenté par la presse, ah ben là, c'est pas des faits, ça va être au pouvoir. En position au pouvoir, quand tu as un nom, une crédibilité, c'est sûr. Pour continuer très vitement dans Jean Talon, Québec solidaire, est-ce qu'il est moins pris au sérieux? Je parle toujours de cette partielle-là. Ça a été égal, tout simplement, avec l'élection du 1er octobre il y a un an passé. Ça veut dire que Québec solidaire n'a pas monté dans les pourcentages de vote. Est-ce qu'on peut lier ça un peu? Et ma question est purement, là, elle est sans... Je vous la pose, tout bonnement comme ça. Est-ce que les frasques de Catherine Fournier commencent à déplaire beaucoup à Québec solidaire? Ben, beaucoup non, mais jouer, oui. Est-ce que ça l'a joué? Ben oui, regardez, dans ce qu'on appelle le bulletin de fin de session, s'il y a quelque chose qui a été repris, c'est ce que vous venez de dire. Oui. Donc, ne pas le mettre dans l'analyse politique de la fin de session, ça serait une erreur, et ça a été fait. Alors, si ça a été fait, est-ce que ça a joué? Ben oui. Mais ce qui a joué, c'est plus dans... Là, ça serait le temps de parler dans un comté à tradition libérale, où il va rester toujours un fonds libéral. Ils ont dit, ben là, on peut bien voter au pouvoir parce que c'est ce que le Québec a fait, pour suivre le trafic. Mais on ne votera sûrement pas au Québec solidaire, parce que là, ça fait 2, 3 changements majeurs d'orientation puis de philosophie. Okay. Alors, on ne peut pas se permettre ça, là, surtout pas dans le partiel. Le Parti québécois, on l'a vu dans cette élection-là. M. Gendron, c'est votre ancien parti qui vous tient à cœur aussi beaucoup. Parti. Ou je m'excuse. Non, c'est pas grave. C'est votre parti. Un analyste a le droit d'avoir des étiquettes. Okay. Oui, sûrement. Mais entre vous et moi, là, on est tous les deux ici. Là. Le Parti québécois a toute une côte à remonter. Bien sûr. Oui, bien sûr. À moi de la partielle pour savoir ça. Non, je sais, mais il y a de quoi, oui, le soir même du 1er octobre, il y a un an passé, c'était ça. Oui, exact. Oui, mais moi, regarde, encore là, puis là, je n'étais pas le seul. Nous savions qu'avec le candidat qui était le nôtre, et je l'admire d'avoir eu la franchise, d'avoir mis son dossard. Nous, c'est l'indépendance politique du Québec. C'est ça, nous autres, notre raison commerciale. Pensez-vous qu'on savait qu'il n'y avait pas d'appétit pour ça? Bon, allez, là, dans l'analyse, il faut analyser vraiment. Donc, on passe à autre chose. Il n'y a pas un mot à dire. Il n'y a pas de surprise là. On était certain qu'on ferait 0 performance. Il n'y a pas d'appétit pour nous présentement. Puis là, je pourrais le détailler comme analyse politique. Je connais ça un peu la politique. Oui, pas mal, oui. mais il n'y a aucun appétit. Alors, comment qu'on on reviendra à chaque fois à la question, oui, mais ça va être dur. Ben, je comprends qu'il y a de méchantes côtes à remonter. Mais regardez, là, je l'ai emmené, puis je vois de papier, moi, là. Mais aujourd'hui, là, un commentateur se réveille, il dit, ouais, finalement, la course au PQ, elle risque d'être plus intéressante qu'on pensait. Mais c'est court comme analyse, là. Mais moi, je savais qu'un grand parti comme le Parti québécois ne peut pas disparaître comme ça, là. Non. Parce que, c'est une réalité politique fondamentale, ce qu'on défend. Bien là, il commence à avoir de l'intérêt, là, puis là, qu'est-ce que tu veux? Je sors des avocats, là, puis là, moi, j'ai pas vu de ça, là, mais un historien, puis Éric Bastien, puis Pierre-Paul Leblandon, Sylvain Gaudreau, on va en parler, Anne Field. On s'en vient là. Bon, puis là, avant ça, il disait un seul à confirmer, puis tout est négatif. Les écritures étaient négatives. On a encore du temps, c'est quand même jusqu'au 19 de juin. Je suis pas inquiète, déjà, on a du temps, là, mais en même temps, il y a de l'intérêt pour une cause nationale, celle que nous portons, à condition qu'effectivement, on suive l'évolution du peuple. Le peuple dit, parle-moi davantage d'identité, puis d'intérêt du Québec, puis de langue française, puis des empiètements de territoire, puis ainsi de suite, qui remplit. Il y en a de plus en plus. Pourquoi que le fédéral passe son temps à dire, bon, ben moi, dans mon budget, là, m'a financé ça. Rappelez-vous toujours la phrase qu'on ne traite pas assez souvent. En santé, il y a 40 ans,
fédéral contribuait à peu près à moitié-moitié. Là, on est en bas de 20 sous dans le dollar. Est-ce que les coûts de santé ont diminué? Ben non. Oui, je pense que non. Est-ce que moi, j'ai moins d'argent que j'ai envoyé à Ottawa pour les transferts fédéraux? Ben non. Est-ce que j'en reçois moins? Oui. Est-ce que ça peut réveiller du monde? Oui. À quel moment, je ne sais pas. Le 19 juin au soir, c'est, disons que le lendemain, le 20 juin, mais en tout cas, le 19 au juin au soir, quelle sera la première action ou quelle sera la priorité du nouveau chef E ou chef du Parti québécois? La personne qui va se voir avec la tête du Parti québécois, je suis là maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Puis vous savez, c'est tout le dossier climatique. Si ce n'est pas la priorité d'un parti qui voudrait avoir un État respectueux de changement de paradigme au complet, parce que si on n'a pas des mesures graves, urgentes, pesantes, lourdes dans ce secteur-là, on rate le coche. Ça n'a pas de bon sens. Deuxièmement, l'immigration et toute la question d'offrir plus de possibilités à une immigration régionalisée pour les garder. C'est la seule façon de garder notre monde, c'est de régionaliser l'information et les intégrer rapidement après les avoir francisés. Vous avez une liste, là, je vois ça, M. Gendron, liste, là, mais le Parti québécois, là, c'est sûr que ça ne se bousculait pas à la porte. Ça commence là, vraiment, là, on voit des noms se pointer. Là. Oui. Sylvain Gaudreault a annoncé officiellement que lui, il se portait candidat. Paul Saint-Pierre Plamondon, il a déjà, lui, il est parti, je crois. Puis lui, il n'a pas annoncé officiellement, là, non, actuellement, mais est-ce que ce serait un candidat possible? Bien sûr. Pierre-Paul va être là. Il va être là. Ah, oui, oui. Puis moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais je le connais. Il va être là parce qu'il y a plusieurs présidents qui ont signé sa candidature. Ça fait quand même 3-4 mois qu'il est au travail. Alors, non, tous ceux qui ont été mentionnés risquent. Moi, je ne parlerai pas des décisions à leur place, mais vous risquez qu'il y ait 4, 5, 6 candidatures réputées d'envergure. Le Parti libéral aussi est en campagne à la chefferie. Alexandre Cusson, ex-maire de Drummondville, qui lui se présente. Dominique Anglade, c'est sûr. Puis là, j'avais mis ici Denis Coderre. Oui. Mais Denis Coderre, juste avant de rentrer en ondes, je prenais un petit bulletin spécial là, qui est passé en bas de TLCN, que M. Denis Coderre renonçait officiellement à se porter candidat à la chefferie du Parti libéral. Il regarderait encore la direction de la mairie de Montréal. Donc, ça veut dire qu'on peut exclure M. Coderre? Ben moi, je pense que oui, parce que là, il était très sollicité, il y a eu des pressions très fortes, il les a toutes subies depuis novembre. Puis là, on est rendu en janvier, puis là, en janvier, il répète exactement ce qu'il avait dit en novembre avec plus de détermination puis de fermeté. À un moment donné, ça ne peut pas être toutes des girouettes, là. Non, sûrement pas. C'est pas tous des ex-premiers ministres libéraux qui peuvent être conservateurs, bien, c'est de suite, puis c'est pas grave, puis il n'y a plus de principe, puis moi, je veux être chef du Canada. Alors, comme c'est pas tout le monde qui est comme ça, moi, je suis convaincu que Godin a donné leur juste. Ça veut dire que lui, là, entre nos deux, là, lui, qu'on le veuille ou non, il vise la mairie de Montréal. Il veut revenir contre Mme Plante. Ça, c'est sûr. C'est son ambition. Mais disons qu'il passe un nuage de temps en temps. C'est son ambition, puis légitime, parce que, moi, je le connais aussi, là. C'est quelqu'un qui a des principes, qui est déterminé. Alors, c'est un bon libéral, ça c'est clair. Il va rester libéral toute sa vie, puis il a le droit à passer. D'ailleurs, je pas d'autres là. Mais moi, je prétends que son focus va être plus centré sur une seconde chance, là où il prétend que quelques erreurs... Il est à son mieux. Il est à son mieux, puis il a performé. Voilà. Donc, on enlève le nom de M. Coderre, j'en suis persuadé. Parti conservateur, là, expliquez-moi là, M. Gendron, vous êtes un vieux routier de la politique, et quand je dis vieux, je le dis avec hommage et respect. Un routier, madame. OK, un routier, on va enlever le c'est pas grave, c'est pas grave. Expliquez-moi là, parce que moi, je la comprends pas, puis je suis la politique depuis que je suis haut comme 3 pommes, puis je mesure 4 pommes aujourd'hui. Jean Charest, Parti conservateur. Ah, ben regarde. Pas dur à expliquer. Qu'est-ce qui est écrit partout? C'est une bête politique.
Alors, est-ce qu'une bête politique peut, à un moment donné, avoir des problèmes de gouvernail? Moi, je prétends que oui. Puis là, j'ai le droit de dire ça, je le connais, je le respecte, mais oui, quelqu'un de principe, tu peux pas être conservateur au fédéral, faire de la politique provinciale pour l'autonomie du Québec en passant, et un petit peu plus social-démocrate, qui sont des valeurs et des principes. Puis après ça, dire, ben c'est pas grave, moi je connais tellement le Canada que je peux retourner d'envisager d'être premier ministre du Canada. Puis là, n'oubliez pas que M. Charest a eu quand même des positions très nationalistes de haute défense de la présence du Québec à l'étranger et de son autonomie, pour le vrai. Mm-hmm. Et là, je pourrais donner un paquet d'exemples. Alors, moi, des pizzas à l'adresse, là, il faut faire attention à ça, là, tu sais. À un moment donné, il n'y a plus de principe, tout est bon dans le public. Ben, c'est correct. Alors, moi, c'est pas parce que là, je viens de vous expliquer avec beaucoup de considérations sociopolitiques et autres, mais c'est simple comme ça. Une bête politique, tu sais jamais quand est-ce qu'il va vouloir de dire, moi, je retombe dans mon bain naturel. Alors, lui, son bain naturel, c'est de la politique. Ah, c'est sûr. Puis là, que le carré de sable soit de ce grandeur-là, ou beaucoup plus grand, avec des cloisons, ainsi de suite. Il n'a pas l'air d'avoir ça, lui, là. Ça ne le dérange pas. Lui, c'est ouvert. C'est ouvert. Parce que dans l'Ouest, là, il n'est pas trop bienvenu, puis là, ben, mais c'est sûr que Charest va plonger. C'est sûr qu'il va être là. Puis surprenez-vous pas s'il ne surprend pas. Est-ce que je le vois premier ministre? Non, il peut avoir beaucoup plus de misère à passer la première rampe pour lui, qui est de se faire élire chef du Parti conservateur au Canada, que premier ministre. Fait que là, vous êtes après me dire, si je comprends bien, que oui, M. Charest va être sur les rangs. Oui, oui, ben oui. Moi, je ne suis pas dans sa conscience, mais j'ai le droit de dire, avec l'analyse que je peux faire, que M. Charest va être candidat à la chefferie du Parti conservateur. Moi, je dis ça à l'émission, vous en faites ce que vous voulez. Puis, je crois ça. Même avec toutes les roches qu'on lui a tirées, puis qu'on lui tire encore, de son passage au Parti libéral, l'UPAC, etc. Ça, on peut en donner beaucoup, là, parce qu'il y en a en masse. Même avec tout ça, là, la liste est très longue. Même avec tout ça... Ça ne le dérange pas tout. Non, mais ce que je veux vous dire, ça ne le dérange pas tout. Il dit, moi, je connais le Canada, j'aime la politique, je vous ai prouvé que je pouvais faire à peu près dans n'importe quel champ de bataille. Donc, Charest va être là, il va la faire. Le résultat, là... Il reste 1 minute, M. Gendron. Parti vert qui se cherche un chef, mais ça, c'est silence radio, là, actuellement. Ouais. Qui va aller là, ça, on ne le sait pas du tout. Non, il est mieux de dire, d'après moi, dans la minute, ce qui est important, c'est que dans les démocraties modernes, de savoir que l'année 2020, il y a 3 grands partis politiques qui vont s'élire un nouveau chef. Voilà. C'est sain pour la démocratie. Pour le vrai. C'est vrai. Parce qu'une course à la chefferie, si elle est faite avec énormément, ce que j'appelle de considération honnête, sincère des propos des concernés, c'est un plus pour les valeurs démocratiques. Et dans le débat, une société évolue. Donc, on a le débat, là, qu'est-ce que c'est? Il y a une élection pour le chef d'un parti fédéral important. Puis, il y a 2 partis importants au Québec, le Parti libéral, le Parti québécois, qui sont 2 grands partis. Donc, 2020, M. Gendron, grosse année politique pour tous les partis. Puis en plus de ça, on n'a pas parlé de ça, on a radio. SGF, là, gros changement majeur. Ça aussi, exactement. Caisse de dépôt de placement, important de trouver quelqu'un. Alors ça, c'est des gros morceaux. Donc, on ne devrait pas s'ennuyer en 2020 sur le plan de la politique. On va vous réinviter, on va en parler encore, M. Gendron. Et on aura des bons sujets à traiter pour que la population soit mieux informée. Merci beaucoup, M. Gendron. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.